L'introduction de Phénoménologie de l'esprit est une présentation de la méthode phénoménologique que Hegel va utiliser tout au long de son livre. Cette méthode consiste à étudier les différentes étapes de la conscience jusqu'à son achèvement ultime dans l'esprit absolu. Hegel commence par expliquer que la conscience est la première étape dans la compréhension de la réalité. Elle se caractérise par la relation entre un sujet et un objet, où le sujet prend conscience de l'objet. Cependant, cette relation est toujours médiatisée par des concepts, des représentations mentales qui permettent à la conscience de comprendre l'objet. Hegel poursuit en affirmant que la conscience ne doit pas être vue comme une entité immuable et statique, mais comme un processus dynamique en constante évolution. La conscience doit être comprise comme un processus dialectique, c'est-à-dire une interaction entre deux forces opposées qui finissent par se résoudre en une synthèse supérieure. Hegel souligne également l'importance de l'histoire dans le développement de la conscience. Il affirme que l'histoire est un processus de développement de la conscience, où chaque période est caractérisée par une certaine compréhension de la réalité. Enfin, Hegel introduit l'idée de l'esprit absolu, qui est le but ultime de la philosophie. L'esprit absolu est la synthèse ultime de toutes les étapes de la conscience, où la conscience atteint une compréhension complète et totale de la réalité. En résumé, l'introduction de Phénoménologie de l'esprit pose les bases de la méthode phénoménologique et présente les concepts clés qui seront développés tout au long du livre. Elle souligne l'importance de l'histoire dans le développement de la conscience et introduit l'idée de l'esprit absolu, qui est le but ultime de la philosophie. Dans la première partie de Phénoménologie de l'esprit, intitulée La conscience, Hegel examine comment la conscience prend conscience de son environnement à travers les sensations. Cette première étape de la conscience est appelée la conscience sensible. Hegel considère que la conscience sensible est la manière la plus basique et la plus primitive pour la conscience d'entrer en contact avec le monde extérieur. C'est la phase où la conscience est encore en train de se former et elle est dominée par les sensations, qui sont les premiers moyens par lesquels la conscience prend conscience de l'environnement qui l'entoure. La conscience sensible est caractérisée par l'expérience immédiate des choses. C'est-à-dire que la conscience ne se contente pas de percevoir des objets, mais elle est également capable de ressentir les qualités sensibles qui y sont associées, telles que la couleur, le son, le toucher, le goût, etc. Cette expérience est considérée comme immédiate car elle ne nécessite pas la médiation d'une pensée ou d'une réflexion. Cependant, Hegel souligne que la conscience sensible est limitée dans sa compréhension du monde. Elle ne peut pas aller au-delà de la simple expérience immédiate des choses. Les sensations sont des expériences subjectives et par conséquent, la conscience sensible ne peut pas prétendre à une compréhension objective de la réalité. Ainsi, la conscience sensible constitue une étape nécessaire dans le développement de la conscience, mais elle est incomplète. Elle doit passer à la phase suivante, celle de la perception, qui consiste à construire des concepts en reliant les sensations entre elles pour arriver à une compréhension plus complexe et plus objective de la réalité. En conclusion, la première partie de Phénoménologie de l'esprit présente la conscience sensible comme la première étape dans le développement de la conscience. Cette étape est dominée par les sensations et elle est limitée dans sa compréhension de la réalité. Cependant, elle est nécessaire pour que la conscience puisse progresser vers la prochaine étape, celle de la perception. Dans la deuxième partie de Phénoménologie de l'esprit, intitulée La perception, Hegel examine comment la conscience passe de la perception immédiate à une perception médiatisée par des concepts. Cette deuxième étape de la conscience est appelée la perception. La perception est une étape importante dans le développement de la conscience car elle permet à la conscience de se libérer de la simple expérience immédiate des choses. La perception implique une construction de concepts, qui permettent à la conscience de comprendre les objets et les situations d'une manière plus complexe et plus objective. Hegel considère que la perception implique une relation entre la conscience et les objets qui est plus complexe que celle de la conscience sensible. La perception nécessite la médiation d'une pensée, qui permet à la conscience de dépasser les limites de la simple expérience sensorielle et de se construire une compréhension plus complète de la réalité. La perception est médiatisée par des concepts, qui sont des représentations mentales des objets et des situations. Les concepts permettent à la conscience de lier les différentes sensations entre elles pour construire une compréhension plus complète et plus objective de la réalité. Cependant, Hegel souligne que la perception est également limitée dans sa compréhension de la réalité. La perception implique une relation entre la conscience et les objets qui est encore externe, c'est-à-dire que la conscience considère les objets comme des entités distinctes d'elles-mêmes. La perception est également limitée dans sa compréhension de la temporalité, car elle ne peut pas saisir la réalité comme un tout en mouvement. En conclusion, la deuxième partie de Phénoménologie de l'esprit présente la perception comme une étape importante dans le développement de la conscience.
Cette étape permet à la conscience de se libérer de la simple expérience sensorielle et de se construire une compréhension plus complexe et plus objective de la réalité. Cependant, la perception est également limitée dans sa compréhension de la réalité et doit passer à la prochaine étape, celle de la conscience de soi. Dans la troisième partie de Phénoménologie de l'esprit, intitulée « La compréhension », Hegel examine comment la conscience devient capable de comprendre les relations entre les différents concepts. Cette troisième étape de la conscience est appelée la compréhension. La compréhension est une étape importante dans le développement de la conscience car elle permet à la conscience de dépasser la simple perception des objets et des situations pour arriver à une compréhension plus complexe et plus intégrée de la réalité. La compréhension implique la capacité de la conscience à lier les différents concepts entre eux pour arriver à une compréhension plus globale des relations qui existent entre eux. Hegel considère que la compréhension implique une relation entre la conscience et les objets qui est plus interne. La conscience ne considère plus les objets comme des entités distinctes d'elles-mêmes, mais plutôt comme des éléments qui sont liés entre eux dans une relation de dépendance mutuelle. La compréhension implique une vision plus globale de la réalité, qui permet à la conscience de comprendre les relations qui existent entre les différents éléments qui la composent. La compréhension est médiatisée par des relations, qui sont des représentations mentales des liens qui existent entre les différents concepts. Les relations permettent à la conscience de lier les différents concepts entre eux pour arriver à une compréhension plus complète et plus intégrée de la réalité. Cependant, Hegel souligne que la compréhension est également limitée dans sa compréhension de la réalité. La compréhension implique une relation entre la conscience et les objets qui est encore externe, c'est-à-dire que la conscience considère les objets comme des entités distinctes d'elles-mêmes. La compréhension est également limitée dans sa compréhension de la temporalité, car elle ne peut pas saisir la réalité comme un tout en mouvement. En conclusion, la troisième partie de Phénoménologie de l'esprit présente la compréhension comme une étape importante dans le développement de la conscience. Cette étape permet à la conscience de dépasser la simple perception des objets et des situations pour arriver à une compréhension plus complexe et plus intégrée de la réalité. Cependant, la compréhension est également limitée dans sa compréhension de la réalité et doit passer à la prochaine étape, celle de la conscience de soi. Dans la quatrième partie de Phénoménologie de l'esprit, intitulée « L'autonomie », Hegel examine comment la conscience devient consciente d'elle-même en tant qu'individu autonome. Cette quatrième étape de la conscience est appelée l'autonomie. L'autonomie implique que la conscience est capable de se percevoir elle-même comme une entité distincte et autonome par rapport à son environnement. Cela signifie que la conscience est capable de reconnaître qu'elle a une identité et une volonté propre qui lui permettent de prendre des décisions indépendantes des forces extérieures qui agissent sur elle. Hegel considère que l'autonomie est atteinte lorsque la conscience devient consciente de sa propre subjectivité, c'est-à-dire qu'elle reconnaît qu'elle est capable de ressentir des émotions, de penser des pensées et de prendre des décisions en fonction de sa propre volonté. Cette prise de conscience de sa propre subjectivité permet à la conscience de se définir elle-même par rapport à son environnement et de prendre des décisions qui sont en accord avec ses propres valeurs et ses propres aspirations. L'autonomie implique également la capacité de la conscience à reconnaître les autres individus comme étant également des entités autonomes. Cela signifie que la conscience est capable de reconnaître que les autres individus ont également une subjectivité propre qui leur permet de prendre des décisions indépendantes. L'autonomie implique donc une prise de conscience de l'altérité, c'est-à-dire une reconnaissance de l'existence de l'autre en tant qu'entité autonome. Cependant, Hegel souligne que l'autonomie est également limitée dans sa compréhension de la réalité. La conscience autonome ne peut pas saisir la réalité comme un tout en mouvement, mais seulement comme des objets et des situations qui sont perçus en fonction de son point de vue subjectif. En conclusion, la quatrième partie de Phénoménologie de l'esprit présente l'autonomie comme une étape importante dans le développement de la conscience. Cette étape permet à la conscience de se percevoir elle-même comme une entité distincte et autonome par rapport à son environnement, ainsi que de reconnaître les autres individus comme étant également des entités autonomes. Cependant, l'autonomie est également limitée dans sa compréhension de la réalité et doit passer à la prochaine étape, celle de la raison. Dans la cinquième partie de Phénoménologie de l'esprit, intitulée « Le maître et l'esclave », Hegel examine la relation entre deux individus, l'un dominant, le maître, et l'autre dominé. L'esclave. Cette étape du développement de la conscience est souvent considérée comme l'une des plus complexes et des plus controversées de l'ouvrage. Hegel considère que la relation maître-esclave est une étape cruciale dans le développement de la conscience. Cette relation se caractérise par un rapport de force entre deux individus, où l'un exerce une domination sur l'autre. Cependant, Hegel soutient que cette relation ne peut être comprise comme une simple domination de l'un sur l'autre. Au contraire,
il considère que les deux individus sont liés l'un à l'autre dans une relation dialectique, où chacun a besoin de l'autre pour se développer et devenir une conscience pleinement autonome. Dans cette relation, le maître domine l'esclave en le forçant à travailler pour lui, tandis que l'esclave est soumis au maître et doit obéir à ses ordres. Cependant, Hegel souligne que l'esclave acquiert un savoir-faire en travaillant pour le maître, tandis que le maître ne fait que se reposer sur les compétences de l'esclave. Cela signifie que l'esclave acquiert une certaine autonomie à travers son travail, tandis que le maître reste dépendant de lui. Hegel considère que cette relation dialectique entre le maître et l'esclave est essentielle pour le développement de la conscience. En travaillant pour le maître, l'esclave prend conscience de sa propre capacité à transformer le monde qui l'entoure, ce qui lui permet de se développer en tant qu'individu autonome. D'un autre côté, le maître prend conscience de sa propre dépendance à l'égard de l'esclave, ce qui l'oblige à reconnaître la valeur de l'autre en tant qu'entité autonome. En fin de compte, Hegel considère que la relation maître-esclave est une étape nécessaire dans le développement de la conscience, car elle permet à chacun des individus impliqués de prendre conscience de sa propre valeur et de sa propre autonomie. Cette étape prépare également le terrain pour la prochaine étape du développement de la conscience, celle de la raison. Dans la 6e partie de Phénoménologie de l'esprit, intitulée « La raison », Hegel explore la façon dont la conscience parvient à une compréhension plus profonde de la réalité grâce à la raison. Cette étape marque un tournant décisif dans le développement de la conscience, car elle permet à l'individu de transcender la perception immédiate des choses pour parvenir à une compréhension plus profonde de la réalité. Selon Hegel, la raison se caractérise par la capacité de la conscience à saisir les relations entre les différentes catégories et concepts, et à déduire de manière logique les conséquences de ces relations. Cette capacité permet à la conscience de transcender la perception immédiate des choses et d'acquérir une compréhension plus profonde de la réalité. Hegel soutient que la raison est une étape inévitable dans le développement de la conscience, car elle permet à l'individu de prendre conscience de la nature dialectique de la réalité. La raison permet à la conscience de comprendre que tout dans le monde est en constante évolution et que les contradictions apparentes entre les différentes catégories et concepts sont en réalité des aspects complémentaires d'une même réalité. En atteignant la raison, la conscience parvient à une compréhension plus profonde de la réalité et de son propre rôle dans cette réalité. Elle reconnaît que le monde est en constante évolution et que tout est lié de manière dialectique, ce qui permet à l'individu de prendre conscience de sa propre responsabilité dans le processus de développement de la réalité. En somme, la raison marque une étape cruciale dans le développement de la conscience, car elle permet à l'individu de transcender la perception immédiate des choses pour parvenir à une compréhension plus profonde de la réalité. Elle permet à la conscience de saisir les relations entre les différentes catégories et concepts, et de reconnaître la nature dialectique de la réalité. Cela prépare le terrain pour la prochaine étape du développement de la conscience, celle de l'esprit absolu. Dans la 7e et dernière partie de Phénoménologie de l'esprit, intitulée « L'esprit », Hegel explore la façon dont la raison se transforme en esprit et se manifeste à travers les différentes institutions sociales. Selon Hegel, l'esprit représente l'étape finale du développement de la conscience, où l'individu parvient à une compréhension complète de la réalité en tant qu'être social. Pour Hegel, l'esprit est la manifestation de la raison à travers les différentes institutions sociales, telles que la famille, la société civile et l'État. Chacune de ces institutions représente une étape différente dans le développement de l'esprit, où l'individu est appelé à se transcender lui-même pour participer à la construction de la communauté. La famille, par exemple, représente la première institution sociale dans laquelle l'individu apprend à se transcender lui-même pour s'occuper des autres membres de sa famille. La société civile, quant à elle, représente la sphère de l'activité économique où les individus travaillent ensemble pour produire des biens et des services pour la communauté. Enfin, l'État représente l'organisation politique suprême dans laquelle les individus se transcendent eux-mêmes pour se consacrer au bien commun de la communauté. En atteignant l'esprit, la conscience parvient à une compréhension complète de la réalité en tant qu'être social. L'individu n'est plus vu comme une entité isolée mais plutôt comme un membre d'une communauté plus grande. Cette compréhension permet à l'individu de trouver sa place dans la société et de contribuer à la construction de celle-ci. En somme, l'esprit représente l'étape finale du développement de la conscience, où l'individu parvient à une compréhension complète de la réalité en tant qu'être social. La raison se transforme en esprit et se manifeste à travers les différentes institutions sociales, où l'individu est appelé à se transcender lui-même pour participer à la construction de la communauté. Cela permet à l'individu de trouver sa place dans la société et de contribuer à la construction de celle-ci. Dans la partie de Phénoménologie de l'esprit, intitulée « La religion naturelle », Hegel examine la manière dont la conscience développe une compréhension religieuse basée sur la nature.
Pour Hegel, la religion naturelle est l'étape intermédiaire entre la raison et la religion absolue, où la conscience prend conscience de l'unité entre le divin et la nature. Selon Hegel, la religion naturelle est basée sur la compréhension de la nature et de son ordre. L'individu perçoit la nature comme une manifestation de la divinité et est inspiré par cette manifestation. La religion naturelle est donc une religion qui se fonde sur l'expérience de la nature, et qui ne nécessite pas d'intermédiaire pour entrer en relation avec le divin. Cependant, pour Hegel, la religion naturelle est insuffisante pour répondre aux besoins de l'individu en matière de spiritualité. En effet, la religion naturelle ne permet pas de développer une compréhension plus profonde de l'unité entre l'homme et le divin, ni de comprendre la relation entre les différents aspects de la réalité. C'est pourquoi Hegel considère que la religion naturelle est une étape intermédiaire vers la religion absolue, qui est fondée sur une compréhension plus complète de l'unité entre l'homme et le divin. La religion absolue permet à la conscience de se transcender elle-même et de développer une compréhension plus complète de la réalité. En somme, pour Hegel, la religion naturelle est une étape intermédiaire entre la raison et la religion absolue, où la conscience développe une compréhension religieuse basée sur la nature. La religion naturelle se fonde sur l'expérience de la nature et ne nécessite pas d'intermédiaire pour entrer en relation avec le divin, mais elle est insuffisante pour répondre aux besoins de l'individu en matière de spiritualité. C'est pourquoi la religion absolue est nécessaire pour développer une compréhension plus complète de l'unité entre l'homme et le divin. Dans la partie de phénoménologie de l'esprit, intitulée « La religion de l'art », Hegel examine la manière dont la conscience peut atteindre une compréhension religieuse à travers l'art. Selon lui, l'art est un moyen pour la conscience de transcender le monde sensible et de toucher le divin. Pour Hegel, l'art est une forme de communication entre l'artiste et le spectateur. L'artiste utilise des formes et des symboles pour exprimer ses idées, ses émotions et ses sentiments. Le spectateur, quant à lui, perçoit l'œuvre d'art et ressent les émotions que l'artiste a voulu transmettre. Cette communication est donc un moyen pour la conscience de transcender le monde sensible et de toucher le divin. Hegel considère que l'art est capable de susciter des émotions et des sentiments profonds chez le spectateur. Ces émotions peuvent être liées à des thèmes religieux, tels que la beauté divine, la transcendance, la rédemption ou la grâce. Ainsi, l'art peut permettre à la conscience de développer une compréhension religieuse en touchant le divin à travers l'expérience esthétique. Cependant, pour Hegel, l'art n'est pas suffisant pour répondre aux besoins de l'individu en matière de spiritualité. En effet, l'art ne permet pas de développer une compréhension plus profonde de la relation entre l'homme et le divin, ni de comprendre la nature de l'esprit universel. C'est pourquoi Hegel considère que la religion de l'art est une étape intermédiaire vers la religion absolue, qui est fondée sur une compréhension plus complète de la relation entre l'homme et le divin. La religion absolue permet à la conscience de transcender l'art et de développer une compréhension plus complète de la nature de l'esprit universel. En somme, pour Hegel, la religion de l'art est une étape intermédiaire entre la religion naturelle et la religion absolue, où la conscience peut atteindre une compréhension religieuse à travers l'art. L'art est un moyen pour la conscience de transcender le monde sensible et de toucher le divin, mais il n'est pas suffisant pour répondre aux besoins de l'individu en matière de spiritualité. C'est pourquoi la religion absolue est nécessaire pour développer une compréhension plus complète de la relation entre l'homme et le divin. Dans la partie de phénoménologie de l'esprit, intitulée « La religion révélée », Hegel examine la manière dont la conscience peut atteindre une compréhension religieuse à travers la révélation divine. Selon lui, la religion révélée est un moyen pour la conscience de transcender les limites de la raison et de toucher le divin. Pour Hegel, la religion révélée est fondée sur la croyance en une révélation divine, c'est-à-dire une communication directe entre Dieu et l'homme. Cette révélation est considérée comme une source de vérité supérieure à la raison humaine, car elle est directement liée à la volonté divine. Hegel soutient que la religion révélée permet à la conscience de transcender les limites de la raison et d'accéder à une vérité plus profonde. En effet, la révélation divine offre une compréhension plus complète de la relation entre l'homme et le divin, ainsi que des enseignements moraux et éthiques qui permettent à l'individu de vivre en harmonie avec la volonté divine. Cependant, pour Hegel, la religion révélée a aussi ses limites. En effet, elle peut être sujette à l'interprétation et à la manipulation humaine, ce qui peut conduire à des conflits religieux et à des abus de pouvoir. De plus, la religion révélée ne peut pas être vérifiée ou prouvée par la raison, ce qui peut conduire à des conflits entre la religion et la science. C'est pourquoi Hegel considère que la religion révélée est une étape intermédiaire vers la religion absolue, qui est fondée sur une compréhension plus complète de la relation entre l'homme et le divin. La religion absolue permet à la conscience de transcender les limites de la raison et de la révélation, en intégrant les enseignements de la religion révélée dans une compréhension plus complète de la nature de l'esprit universel.
En somme, pour Hegel, la religion révélée est un moyen pour la conscience de transcender les limites de la raison et d'accéder à une vérité plus profonde à travers la révélation divine. Cependant, elle a aussi ses limites en matière d'interprétation et de vérification. C'est pourquoi la religion absolue est nécessaire pour intégrer les enseignements de la religion révélée dans une compréhension plus complète de la nature de l'esprit universel. Dans sa science de la logique, Hegel examine la nature de la logique elle-même, plutôt que d'appliquer la logique à un domaine particulier de connaissance. Il considère la logique comme un système autonome qui a une existence indépendante de la pensée et qui révèle les lois universelles de la raison. Pour Hegel, la logique ne doit pas être considérée comme une simple liste de règles ou de principes formels, mais plutôt comme un système dynamique de concepts et de catégories qui se développent à partir de leurs contradictions internes. Selon lui, la logique est un processus dialectique qui passe de la thèse à l'antithèse pour atteindre une synthèse supérieure. La logique hegelienne commence par l'étude de l'être, qui est considéré comme le concept le plus abstrait et le plus universel. Ensuite, Hegel développe le concept de la non-être, qui est l'antithèse de l'être. La synthèse de l'être et du non-être est devenue devenir, qui est un concept plus complexe que l'être et le non-être. Ensuite, Hegel développe la dialectique des concepts tels que l'essence, la substance et l'essence de la vérité, en montrant comment chacun de ces concepts comporte en lui-même des contradictions internes qui sont résolues dans des concepts plus avancés. Selon Hegel, la logique est une science de l'universel, qui est capable de décrire les lois universelles de la raison et de la réalité. La logique, ainsi que la dialectique, est un outil puissant pour comprendre le monde et pour atteindre une compréhension plus profonde de la nature de l'esprit. En somme, dans sa science de la logique, Hegel examine la nature de la logique elle-même, en montrant comment la logique est un système autonome qui a une existence indépendante de la pensée et qui révèle les lois universelles de la raison. La logique hegelienne est un processus dialectique qui passe de la thèse à l'antithèse pour atteindre une synthèse supérieure, ce qui permet à la logique d'être un outil puissant pour comprendre le monde et pour atteindre une compréhension plus profonde de la nature de l'esprit. Dans sa science de la nature, Hegel s'intéresse à l'étude de la nature en tant que domaine d'investigation scientifique. Il considère que la science de la nature doit être comprise dans le contexte de la philosophie de la nature, qui est une branche de la philosophie qui examine la nature en tant que phénomène. Hegel considère que la nature est une manifestation de l'esprit, et que la science de la nature doit être comprise dans le contexte de la compréhension philosophique plus large de l'esprit. Il estime que la science de la nature doit être étudiée de manière dialectique, en mettant l'accent sur la compréhension des lois universelles qui gouvernent le monde naturel. Hegel aborde la science de la nature en examinant la physique, la chimie et la biologie, et en montrant comment ces domaines d'études sont interconnectés. Il explore la façon dont les lois de la physique régissent les interactions chimiques et la façon dont les lois de la chimie régissent les interactions biologiques. Hegel estime que la science de la nature doit être comprise dans le contexte plus large de la philosophie de la nature, qui explore les relations entre la nature et l'esprit. Il montre comment la science de la nature peut être utilisée pour comprendre la nature de l'esprit lui-même, en montrant comment les lois universelles de la nature peuvent être utilisées pour comprendre la réalité de manière plus générale. En somme, dans sa science de la nature, Hegel s'intéresse à l'étude de la nature en tant que domaine d'investigation scientifique, en montrant comment la science de la nature doit être comprise dans le contexte plus large de la philosophie de la nature. Hegel estime que la science de la nature doit être étudiée de manière dialectique, en mettant l'accent sur la compréhension des lois universelles qui gouvernent le monde naturel, et montre comment la science de la nature peut être utilisée pour comprendre la nature de l'esprit lui-même. Dans sa science de l'esprit, Hegel s'intéresse à l'étude de l'esprit humain en tant que domaine d'investigation scientifique. Il considère que la science de l'esprit doit être comprise dans le contexte de la philosophie de l'esprit, qui est une branche de la philosophie qui examine l'esprit en tant que phénomène. Hegel estime que l'esprit humain est un phénomène complexe qui ne peut être compris que par l'observation de la vie intérieure de l'individu. Il considère que la vie intérieure de l'individu est régie par une série de lois et de principes universels qui peuvent être étudiés de manière scientifique. Hegel aborde la science de l'esprit en examinant la conscience, la raison et la liberté, et en montrant comment ces domaines d'études sont interconnectés. Il explore la façon dont la conscience individuelle évolue au fil du temps, passant de la conscience sensible à la conscience morale et à la conscience religieuse. Hegel considère que la raison est le principal moteur de l'évolution de la conscience, et que la raison humaine évolue au fil du temps pour devenir de plus en plus complexe. Il estime que la raison est le fondement de la liberté individuelle, et que la liberté est la caractéristique la plus importante de l'esprit humain. Hegel estime que la science de l'esprit doit être comprise dans le contexte plus large de la philosophie de l'esprit, qui explore les relations entre l'esprit et le monde extérieur.
Il montre comment la science de l'esprit peut être utilisée pour comprendre la nature de la réalité de manière plus générale, en montrant comment les lois universelles qui régissent l'esprit humain peuvent être utilisées pour comprendre les phénomènes de la société et de l'histoire. En somme, dans sa science de l'esprit, Hegel s'intéresse à l'étude de l'esprit humain en tant que domaine d'investigation scientifique, en montrant comment la science de l'esprit doit être comprise dans le contexte plus large de la philosophie de l'esprit. Hegel aborde la science de l'esprit en examinant la conscience, la raison et la liberté, et en montrant comment ces domaines d'étude sont interconnectés, et montre comment la science de l'esprit peut être utilisée pour comprendre la nature de la réalité de manière plus générale. En conclusion, Phénoménologie de l'esprit est un ouvrage majeur de la philosophie allemande, qui a influencé de nombreux penseurs et mouvements philosophiques au fil des décennies. Dans cet ouvrage, Hegel a présenté une analyse approfondie de la conscience et de son évolution, montrant comment la conscience se développe progressivement pour devenir de plus en plus complexe. Hegel a également exploré la relation entre la conscience et le monde extérieur, montrant comment la conscience est influencée par les expériences et les interactions avec le monde, tout en étant capable de créer sa propre réalité à travers la compréhension et la transformation de cette réalité. Enfin, Hegel a présenté sa conception de l'esprit, en montrant comment la raison et la liberté sont les principales caractéristiques de l'esprit humain, et comment l'esprit est manifesté dans les différentes institutions sociales et les phénomènes de l'histoire. En somme, Phénoménologie de l'esprit est un ouvrage complexe et difficile, qui nécessite une lecture attentive et une compréhension approfondie des concepts et des idées présentés par Hegel. Cependant, il s'agit également d'un ouvrage riche et stimulant, qui continue d'inspirer les penseurs et les philosophes à travers le monde.